Je suis Liliane Soro, épouse Bazara. Je suis présidente fondatrice de l'ONG Cœur Glorieux. L'ONG Cœur Glorieux est une organisation non gouvernementale à vocation caritative. Nous intervenons le plus souvent dans des actions caritatives pour mieux adresser les questions au niveau des populations les plus vulnérables. Nous intervenons aussi sur la question du genre. Nous regardons un peu au niveau des personnes, de la réduction des inégalités, et nous essayons de corriger ces inégalités par des projets qui sont, en rapport avec ce domaine-là. Voilà, dans l'ensemble, c'est un peu ce que je peux dire de façon globale. Bon, pour la petite histoire, je dirais que nous avons commencé nos actions depuis l'année 2015 et progressivement, nous avons fait notre petit bonhomme de chemin. Et depuis l'année dernière, déjà, nous évoluons vers une formalisation réelle et nous pensons que les choses se déroulent bien. Je peux dire que c'est la réaction des bénéficiaires. Quand vous êtes quelque part chez vous et que vous pensez avoir tout, vous pensez que la situation de la vie n'est pas problématique, alors que certaines personnes, quelque part, ont besoin d'un petit pain pour retrouver la joie. Alors nous nous sommes dit, pourquoi ne pas redonner le sourire à toutes ces personnes qui, quelque part, sont souffrantes? Pourquoi ne pas redonner le sourire à toutes ces personnes qui, quelque part, n'ont rien à manger? Pourquoi ne pas accompagner ces personnes qui ont besoin d'un petit sourire de notre part pour également retrouver le sourire? C'est dans ce sens-là que nous intervenons. D'accord, je vous remercie pour la question. La première action sera une action menée à l'endroit du centre des Grands Brûlés. Nous allons faire des dons en matériel hospitalier, mais également des dons en matériel de travail à l'équipe qui est chargée de s'occuper de ces malades. Nous intervenons au niveau, notre cible d'abord, ce sont les personnes vulnérables. Et quand nous regardons le centre des Grands Brûlés, souvent abrite même des malades qui n'ont même pas la visite de leur propre famille. Nous avons prospecté, d'abord avant d'intervenir sur, dans un domaine bien précis, nous allons prospecter d'abord pour réaliser que la cible exprime un besoin. Et nous avons regardé et compris qu'à ce niveau-là, nous devons intervenir parce que certaines malades même n'ont pas la possibilité de recevoir non seulement la visite de leurs parents, mais également les premiers soins même qui sont destinés à un malade pareil. Ça sera le 27 novembre 2021. Je pense que dans la matinée. Il y aura même plusieurs arbres de Noël. Le premier arbre de Noël, ça sera le 4 décembre 2021 au village Marchou. Vous savez que le village Marchou, en son temps, abritait les malades atteints de la lèpre. Et c'est à cause de cette pathologie que nous nous sommes retrouvés sur ce site pour accompagner les enfants de ces malades-là qui n'ont pas de quoi se payer même les médicaments pour se soigner par rapport à cette pathologie qu'ils développent. Et donc nous sommes allés sur le site et nous avons réalisé que parmi les malades qui étaient encore, dans ce lieu-là, il y avait beaucoup d'enfants également qui étaient descendants de ces malades-là. Et donc c'est avec ces enfants-là que nous allons partager la joie de Noël et nous allons réunir 100 enfants autour de ces malades-là et nous allons faire un arbre de Noël. Également, après le village Marchou, le samedi 11 décembre, voilà, le samedi suivant, nous allons également faire un arbre de Noël à la quasi-paroisse Joseph Mukasa de Williamsville. Là-bas, la cible, ce qui m'intéresse dans cette activité, c'est que là-bas, la cible n'est pas seulement constituée d'enfants issus de la paroisse. Nous avons mené, nous avons prospecté un peu et nous avons même demandé que la cible soit constituée de personnes réellement vulnérables. Et donc c'est ce qui a été fait, le choix des enfants, c'est basé sur l'incapacité des parents à pouvoir, régler les difficultés minimes même. Voilà. Donc c'est sur cette base-là que cet arbre de Noël-là viendra pour apporter du sourire un peu aux enfants. Oui, là-bas, ça sera pratiquement 500 enfants que nous allons réunir. Et ce style d'arbre de Noël n'est pas le même que les autres parce que souvent, on pense que quand on a tout chez soi, on est heureux. Alors qu'on n'a pas un minimum peut-être d'éléments qui pourraient nous aider
à nous sentir mieux qu'avant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous réunissons ces enfants, nous les sortons de leur lieu de prestige et nous leur permettons de rencontrer d'autres enfants avec qui ils partagent une joie. C'est exceptionnel et ça leur permet de développer la notion du partage, la notion de l'amour du prochain, et c'est un peu ça que nous recherchons. Et ça sera à la Cité Prestige, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça sera pour le 18 décembre 2021 à la Cité Prestige. Il y aura 500 enfants que nous allons réunir. Exactement ça. Nous allons aller à Bekwefin sur la voie d'Alépé, dans un petit village qu'on appelle Bekwefin. Et là-bas, nous allons distribuer 300 cadeaux aux enfants. Quand vous allez dans ces contrées, vous réalisez qu'il ne s'agit pas seulement de donner à manger à un enfant pour qu'il soit heureux. Encore même, il faut qu'il trouve à manger. Mais quelquefois, vous vous rendez compte que l'enfant a besoin d'un petit élément seulement pour être heureux. Alors, je ne sais pas pourquoi souvent c'est difficile pour nous de penser comme ça. Souvent, nous nous demandons, nous cherchons peut-être à avoir beaucoup plus de moyens pour faire du bien aux autres. Alors qu'avec peu de moyens, nous pouvons apporter du sourire. Et donc, l'action qui sera menée à Bekwefin sera, je vais dire, dans cette optique-là, redonner du sourire à ces enfants qui n'espèrent même pas avoir quelque chose à Noël. Je voudrais vous remercier pour cette question. C'est vrai que nous avons des partenaires. D'abord, l'ONG vit des cotisations de ses membres que je voudrais saluer au passage. Nous avons une équipe formidable, dynamique, que je salue réellement pour son implication. Et ensuite, nous avons des conseillers également qui nous soutiennent. Des conseillers vraiment qui ont la main sur le cœur. Et moi, je voudrais saisir cette plateforme pour leur dire merci pour tout ce qu'ils font pour l'ONG et pour tous ses bénéficiaires aussi. Et donc, en plus de toutes ces personnes, nous avons des partenaires. Et au rang de ces partenaires, je voudrais vraiment que vous me permettiez de dire un grand merci à la BNI, avec à sa tête notre directeur général, M. Youssouf Fadiga, qui ne cesse d'accompagner notre ONG et qui croit en ce que nous faisons. Vraiment, je suis très, très, très heureuse que vous me donniez cette opportunité. Comme je le disais, il y a beaucoup à faire. Ne pensons pas à notre situation actuelle en pensant que, comme nous, certaines personnes ont peut-être, je vais dire, l'essentiel pour vivre. Il y a des personnes qui n'ont rien, qui n'ont même pas les éléments basiques dont nous avons besoin pour nous affirmer dans la vie. Alors, pensons à ces personnes. C'est dans ce sens-là que je voudrais vraiment lancer un appel à toutes les personnes qui voudraient bien nous rejoindre. L'adresse de notre site internet va passer, je pense, en bas d'annonce. Et donc, vous pourrez vraiment aller sur le site et vous inscrire. Mais je demande également à toutes les personnes qui voudraient bien nous accompagner de le faire. Nous avons besoin de partenaires. Nous avons besoin que des institutions fortes qui croient, comme nous, qu'il faut toujours aider les populations vulnérables, de bien vouloir nous rejoindre pour pouvoir mener ces interventions-là. Le dernier mot, c'est que je voudrais que tout le monde arrive à redonner le sourire aux autres. Pensons à redonner le sourire aux autres. Je vous remercie.